Dieu est amour, première encyclique du pape Benoît XVI, deuxième partie, suite, Justice et charité, suite, numéro 27. Il est juste d'admettre que les représentants de l'Église ont perçu, mais avec lenteur, que le problème de la juste structure de la société se posait de manière nouvelle. Les pionniers ne manquèrent pas. L'un d'entre eux, par exemple, fut Monseigneur Kettler, évêque de Mayence, en 1877. En réponse aux nécessités concrètes, naquirent aussi des cercles, des associations, des unions, des fédérations, et surtout de nouveaux ordres religieux qui, au XIXe siècle, s'engagèrent contre la pauvreté, les maladies et les situations de carence dans le secteur éducatif. En 1891, le magistère pontifical intervint par l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Il y eut ensuite, en 1931, l'encyclique de Pie XI Quadragesimo Anno. Le bienheureux pape Jean XXIII publia en 1961 l'encyclique Mater et Magistra. Pour sa part, Paul VI, dans l'encyclique Populorum Progressio de 1967 et dans la lettre apostolique Octogesima Adveniens de 1971, affronta de manière insistante la problématique sociale qui, dans le même temps, était devenue plus urgente, surtout en Amérique latine. Mon grand prédécesseur, Jean-Paul II, nous a laissé une trilogie d'encycliques sociales. Laborem Exercens de 1981, Solicitudo Rei Socialis de 1987 et enfin Centesimus Annus de 1991. Ainsi, face à des situations et à des problèmes toujours nouveaux, s'est développée une doctrine sociale catholique qui, en 2004, a été présentée de manière organique dans le Compendium de la doctrine sociale de l'Église, rédigé par le Conseil pontifical Justice et Paix. Le marxisme avait présenté la révolution mondiale et sa préparation comme étant la panacée à la problématique sociale. Avec la révolution et la collectivisation des moyens de production qui s'ensuivit, affirmait-on dans cette doctrine, tout devait immédiatement aller de manière différente et meilleure. Ce rêve s'est évanoui. Dans la situation difficile où nous nous trouvons aujourd'hui, à cause aussi de la mondialisation de l'économie, la doctrine sociale de l'Église est devenue un repère fondamental qui propose des orientations valables bien au-delà de ses limites. Ces orientations, face au développement croissant, doivent être appréhendées dans le dialogue avec tous ceux qui se préoccupent sérieusement de l'homme et du monde. Pour définir plus précisément la relation entre l'engagement nécessaire pour la justice et le service de la charité, il faut prendre en compte deux situations de fait fondamentales. Petit a, l'ordre juste de la société et de l'État est le devoir essentiel du politique. Un État qui ne serait pas dirigé selon la justice se réduirait à une grande bande de vauriens, comme l'a dit un jour saint Augustin. Remota itaque justitia quid sunt regna nisi magna latrocinia, dans la cité de Dieu. La distinction entre ce qui est à César et ce qui est à Dieu, confère Matthieu chapitre 22 verset 21, à savoir la distinction entre État et Église, ou comme le dit le Concile Vatican II, l'autonomie des réalités terrestres, appartient à la structure fondamentale du christianisme. L'État ne peut imposer la religion, mais il doit en garantir la liberté, ainsi que la paix entre les fidèles des différentes religions. De son côté, l'Église, comme expression sociale de la foi chrétienne, a son indépendance, et en se fondant sur sa foi, elle vit sa forme communautaire que l'État doit respecter. Les deux sphères sont distinctes, mais toujours en relation de réciprocité.
La justice est le but et donc aussi la mesure intrinsèque de toute politique. La politique est plus qu'une simple technique pour la définition des ordonnancements publics. Son origine et sa finalité se trouvent précisément dans la justice, et cela est de nature éthique. Ainsi, l'État se trouve de fait inévitablement confronté à la question « Comment réaliser la justice ici et maintenant ?» Mais cette question en présuppose une autre plus radicale « Qu'est-ce que la justice ?» C'est un problème qui concerne la raison pratique. Mais pour pouvoir agir de manière droite, la raison doit constamment être purifiée, car son aveuglement éthique découlant de la tentation de l'intérêt et du pouvoir qui l'éblouissent est un danger qu'on ne peut jamais totalement éliminer. En ce point, politique et foi se rejoignent. Sans aucun doute, la foi a sa nature spécifique de rencontre avec le Dieu vivant, rencontre qui nous ouvre de nouveaux horizons bien au-delà du domaine propre de la raison. Mais en même temps, elle est une force purificatrice pour la raison elle-même. Partant de la perspective de Dieu, elle la libère de ses aveuglements, et de ce fait, elle l'aide à être elle-même meilleure. La foi permet à la raison de mieux accomplir sa tâche et de mieux voir ce qui lui est propre. C'est là que se place la doctrine sociale catholique. Elle ne veut pas conférer à l'Église un pouvoir sur l'État. Elle ne veut même pas imposer à ceux qui ne partagent pas sa foi des perspectives et des manières d'être qui lui appartiennent. Elle veut simplement contribuer à la purification de la raison et apporter sa contribution pour faire en sorte que ce qui est juste puisse être ici et maintenant reconnu et aussi mis en œuvre. La doctrine sociale de l'Église argumente à partir de la raison et du droit naturel, c'est-à-dire à partir de ce qui est conforme à la nature de tout être humain. Elle sait qu'il ne revient pas à l'Église de faire valoir elle-même politiquement cette doctrine. Elle veut servir la formation des consciences dans le domaine politique et contribuer à faire grandir la perception des véritables exigences de la justice et en même temps la disponibilité d'agir en fonction d'elle, même si cela est en opposition avec des situations d'intérêt personnel. Cela signifie que la construction d'un ordre juste de la société et de l'État par lequel est donné à chacun ce qui lui revient est un devoir fondamental, que chaque génération doit à nouveau affronter. S'agissant d'un devoir politique, cela ne peut pas être à la charge immédiate de l'Église. Mais puisque c'est en même temps un devoir humain primordial, l'Église a le devoir d'offrir sa contribution spécifique grâce à la purification de la raison et à la formation éthique, afin que les exigences de la justice deviennent compréhensibles et politiquement réalisables. L'Église ne peut ni ne doit prendre en main la bataille politique pour édifier une société la plus juste possible. Elle ne peut ni ne doit se mettre à la place de l'État. Mais elle ne peut ni ne doit non plus rester à l'écart dans la lutte pour la justice. Elle doit s'insérer en elle par la voie de l'argumentation rationnelle et elle doit réveiller les forces spirituelles sans lesquelles la justice, qui requiert aussi des renoncements, ne peut s'affirmer ni se développer. La société juste ne peut être l'œuvre de l'Église, mais elle doit être réalisée par le politique. Toutefois, l'engagement pour la justice, travaillant à l'ouverture de l'intelligence et de la volonté aux exigences du bien, intéresse profondément l'Église. Petit b. L'amour, caritas, sera toujours nécessaire même dans la société la plus juste. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Celui qui veut s'affranchir de l'amour se prépare à s'affranchir de l'homme en tant qu'homme. Il y aura toujours de la souffrance qui réclame consolation et aide,
il y aura toujours de la solitude. De même, il y aura toujours des situations de nécessité matérielle pour lesquelles une aide est indispensable, dans le sens d'un amour concret pour le prochain. L'État qui veut pourvoir à tout, qui absorbe tout en lui, devient en définitive une instance bureaucratique qui ne peut assurer l'essentiel dont l'homme souffrant, tout homme a besoin, le dévouement personnel plein d'amour. Nous n'avons pas besoin d'un État qui régente et domine tout, mais au contraire d'un État qui reconnaisse généreusement et qui soutienne, dans la ligne du principe de subsidiarité, les initiatives qui naissent des différentes forces sociales et qui associent spontanéité et proximité avec les hommes ayant besoin d'aide. L'Église est une de ces forces vives. En elle vit la dynamique de l'amour suscité par l'Esprit du Christ. Cet amour n'offre pas uniquement aux hommes une aide matérielle, mais également réconfort et soin de l'âme, aide souvent plus nécessaire que le soutien matériel. L'affirmation selon laquelle les structures justes rendraient superflues les œuvres de charité cache en réalité une conception matérialiste de l'homme. Le préjugé selon lequel l'homme vivrait seulement de pain, Matthieu 4,4 et Deutéronome 8,3, est une conviction qui humilie l'homme et qui méconnaît précisément ce qui est le plus spécifiquement humain.